Bien, merci Monsieur le Président, chers collègues. Maire d'une commune qui a vu ses médecins prendre leur retraite sans pouvoir être remplacés, je suis très sensible, comme vous le savez, et sans doute au problème de la désertification médicale. Dans ma commune, qui est confrontée, comme de nombreuses communes, à un déficit de médecins généralistes, il faut savoir tout de même que sur le territoire de la communauté urbaine de Dunkerque, aujourd'hui, plus de 45% des 153 médecins généralistes existants ont plus de 60 ans. Dans ce contexte, je pense et nous pensons que les élus ont évidemment un rôle moteur pour créer les conditions d'installation de médecins sur le territoire. D'ailleurs, je ne reviendrai pas sur notre déplacement en septembre dernier dans le département de Saône-et-Loire, à laquelle j'ai pu participer avec vous, Monsieur le Président, et avec une délégation de conseillers départementaux. Mais cela nous avait démontré que la désertification médicale n'est pas irréversible, et grâce au pragmatisme et à la volonté politique de leur président et d'un certain nombre d'élus du conseil départemental de Saône-et-Loire. Des solutions qui peuvent se construire et se trouver au niveau local et départemental. Et lorsqu'il y a une volonté, vous le savez, Monsieur le Président, il y a un chemin. Nous savons que ce travail n'est pas simple, mais nous restons dans l'attente de propositions qui puissent répondre aux besoins et aux attentes pas toujours identiques des élus nordistes qui pour autant s'accorderont tous sur la nécessité de travailler ensemble sur le sujet. En effet, les inégalités de santé continuent de se creuser dans notre département et les phénomènes de non-recours et de renoncement aux soins augmentent. Pour rappel, 300 000 nordistes n'ont pas de médecin traitant, comme le rappelait notre collègue Michel Lefebvre en séance plénière du 12 décembre dernier. Aujourd'hui, vous nous proposez une délibération qui fait écho à ce problème de désertification médicale, mais qui concerne plus précisément la crise démographique au sein des effectifs départementaux. En effet, notre collectivité départementale, comme le souligne le rapport, compte un tiers de médecins de plus de 60 ans, alors que 20% des postes sont vacants. Ça signifie que la situation risque de s'aggraver considérablement dans les années qui viennent avec le départ à la retraite de toute une génération de professionnels. Et plusieurs mesures sont donc prévues dans le rapport afin de revaloriser les rémunérations des médecins et rendre le département du Nord davantage attractif. La mise en œuvre de la prime Ségur avec effet rétroactif au 1er avril 2022, la revalorisation à hauteur de plus de 15% du taux horaire des vacations, l'instauration d'une prime de tutorat pour l'accueil d'internes dans les services départementaux et la mise en œuvre d'une prime d'attractivité territoriale de 300 € brut pour le recrutement et la fidélisation de médecins dans les territoires nordistes, à l'exception notable du Dunkerquois et de la métropole lilloise. Deux arrondissements entiers sont donc exclus sur des critères non véritablement précisés de démographie médicale. La coupe est rude, vous vous en doutez. Et il y a en effet de gros contrastes au sein même de ces deux territoires que sont Lille et Dunkerque. Enfin, nous interrogeons sur le chiffrage budgétaire des mesures annoncées qui ne figurent pas dans le rapport. Nonobstant ces observations, nous voterons bien entendu pour ce rapport qui représente des avancées salariales pour les médecins en espérant que d'autres catégories du médical et du médico-social puissent aussi, elles, bénéficier de mesures similaires dans un avenir proche. Je vous remercie de votre écoute. Oui, alors d'abord, vous remercier pour votre enthousiasme et votre vote pour. Effectivement, on a pris les mesures qui s'imposaient puisque la problématique des déserts médicaux dont on parle souvent dans cet hémicycle, effectivement, elle touche 87% de la France et donc notre territoire est particulièrement touché et sensible à mettre en place des actions pour permettre d'y remédier. Là, aujourd'hui, la délibération qu'on vous propose, c'est une délibération cadre de principe, comme je l'ai dit, qui doit être soumise au CST lors d'une séance qui se réunira en février. Mais elle a été travaillée en collaboration avec les instances représentatives du personnel et il n'y a absolument pas de raison pour qu'il y ait un avis défavorable puisque c'est une délibération qui va dans le bon sens et c'est une avancée pour les professionnels de santé qui aujourd'hui travaillent dans nos services. Donc aujourd'hui on parle de nos services départementaux, on parle bien évidemment de désert médical, mais on parle plus spécialement de nos services départementaux puisqu'avant j'ai envie de dire de s'attaquer pleinement à la problématique des déserts médicaux. C'est un dossier sur lequel on travaille depuis de nombreux mois, depuis le début du mandat et bien avant. Il faut déjà régler la problématique des déserts médicaux dans nos services. Et donc, comme vous le soulignez, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est déjà une avancée considérable pour les professionnels de santé et plus spécifiquement aujourd'hui pour les médecins, puisque les services dont on parle, que ce soit les services prévention santé, les services autonomie, les services de PMI, les services de prévention de la santé, n'existeraient plus si nous n'avions plus de médecins. Donc commençons par le commencement et donc on parle bien aujourd'hui des postes médicaux.
En ce qui concerne la problématique des déserts médicaux d'une manière plus large, effectivement, Monsieur le Président en a parlé ce matin. On a un recrutement qui est en cours d'une personne qui va prendre ses fonctions au 1er mars et qui sera en charge plus spécifiquement de mettre en place les actions et pourquoi pas en tout cas d'étudier la faisabilité de départementaliser des centres de santé. Mais enfin, voilà, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Pour ceux qui nous ont accompagnés en Saône-et-Loire, vous avez bien compris que ça demandait des négociations, que ce soit avec l'Agence régionale de santé, avec l'Ordre des médecins, avec les URPS, avec les CPAM. Et effectivement, tout ce travail préalable, enfin, voilà, il faut le mesurer. C'est un travail considérable. Il faut qu'on soit tous sur la même longueur d'onde et ce recrutement viendra faciliter tout ce travail qui est à mettre en œuvre. Aujourd'hui, je le rappelle, hein, on est bien sur la lutte contre les déserts médicaux au sein de nos services départementaux et je vous remercie par avance pour votre vote pour à l'unanimité, semble-t-il, sur cette délibération.